Egunon Deneri, bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien sûr les bienvenus dans votre chambre de commerce. Je veux d'abord saluer Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Pays Basque, Mesdames, Messieurs les présidents, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis chefs d'entreprise. D'abord aussi, je me dois de vous remercier, vous chefs d'entreprise, qui ont bien voulu se positionner sur notre liste Agir pour l'entreprise et faire en sorte que l'ensemble de nos 36 membres soient tous élus. Je vous rappelle qu'ils sont tous issus des 3 secteurs d'activité, commerce, services, industrie, et qui viennent non seulement de la côte, mais aussi de tout le Pays Basque, et qu'ils ont été renouvelés à plus de 50%. Donc vos nouveaux élus, comme vous toutes et vous tous, chefs d'entreprise, sont impliqués, vous le savez, dans la vie économique du territoire, avec la volonté de continuer à travailler sur l'innovation, l'action sur le terrain, l'accompagnement des entreprises, pour faire aussi en sorte que notre territoire puisse évoluer positivement dans l'ensemble des domaines d'activité. D'autant plus, cher Président, qu'avec le PCI, notre nouvelle communauté d'agglomération Pays Basque, nous allons pouvoir, et je l'espère, nous réinventer. Nous allons pouvoir aujourd'hui faire face aux enjeux de la Nouvelle-Aquitaine, avoir, je dirais, un poids supplémentaire et donner un nouvel élan au développement de notre territoire. Et donc, je tiens à ce titre à féliciter Jean-René Etchegaray, qui a été élu brillamment il y a tout juste une semaine, président de la communauté d'agglomération Pays Basque. Félicitations et je te remercie d'être avec nous ce soir. On peut l'applaudir. Alors aujourd'hui, avec la communauté d'agglomération Pays Basque, notre chambre de commerce et d'industrie est prête à ouvrir avec vous, entrepreneurs, acteurs de l'économie et du social, notre partenariat avec les partenaires territoriaux pour justement ouvrir la porte de la réussite. Et donc, qui mieux que des chefs d'entreprise pour comprendre et pour accompagner d'autres chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter notre équipe en les invitant à monter sur scène avec moi et pour vous saluer et vous remercier. Voilà, vous avez devant vous la composition de la liste Agir pour l'entreprise. Écoutez, donc nous avons été élus, nous avons formé un bureau. J'ai 2 conseillers, Pancho Abemboire, Nilda Jurado, ici présente. Le bureau est composé du premier vice-président que tout le monde connaît, Société Lawak, Michael Chariton. Aurore Pralin, qui est ici présente, qui sera la vice-présidente, commerce. Georges Strulu, qui est le 3e vice-président, président service. Georges, tu peux te mettre en avant. Ensuite, notre trésorier, notre valeur trésorier, qui est ici. Il faut qu'on puisse te voir aussi. Nous allons aussi Michel Jubaldia, Frédéric Lassalle. Voilà, je n'ai pas tous les noms en tête, vous êtes tous là. Je vais vous citer tous, parce que si je peux avoir la liste. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions des élus du commerce, de l'industrie et du service. Donc vous représentez au commerce Yves Odo, Michel Gautron, Frédéric Lassalle, Patrick Rénal, Philippe Cazot, Nadine Gastambide, Anne-Marie Olarburu, Jean Remazeille, Alain Etchard, Michel Goïcoechea, Aurore Pralin, Michel Zubeldia. Et les membres élus de l'industrie, donc, Adoration Bobé, Michael Chariton, Pascal Exposito, Pancho Abemboire, Christophe Dartaillette, Jean-Robert Luc, Jean-Christophe Breddiba, Peyo Etchelekou. Et les membres service, Fabrice Bach, Marie-Josée Burukoa, Jean-Baptiste Faguaga, Nilda Jurado, Thierry Mendibourg, Georges Strulu, Charles Benmergui, Béatrice Chevet,
Jean-Marc Landaretsch, Gilles Pichon, Yves Brett, Jean-Bernard Elkegaray, Jean-Pierre Istre, Pierre-Guy Lecadre et Marie-Claire Salaberry. Voilà, je pense qu'on peut tous les applaudir. Ils sont là. Ils vont vous représenter, ce sont comme vous, des chefs d'entreprise sur le terrain. Donc ils connaissent les problématiques de chaque jour, ils sont tous en activité. Et donc ils représentent non seulement la côte, mais aussi l'intérieur, moitié-moitié. La liste a été renouvelée, je vous l'ai dit, à 50%. Je vais vous laisser, je ne vais pas vous laisser tout le discours, je vais laisser vous rasseoir. Merci. Vous aurez d'ailleurs l'occasion tout à l'heure de les rencontrer au moment du cocktail, d'ailleurs parce que nous sommes là aussi pour vous rencontrer et pour surtout échanger avec vous tous. Alors je vous disais tout à l'heure que notre Chambre de commerce et d'industrie est prête à ouvrir avec vous, entrepreneurs, acteurs de l'économie du social, à s'ouvrir avec les partenaires territoriaux, et nous souhaitons ouvrir cette porte de la réussite. Et pour ouvrir cette porte de la réussite, nous avons besoin de 3 clés. Et je le dis souvent, la clé indispensable des compétences, la clé de l'innovation, mais aussi la clé de la qualité. Et c'est pour cela que notre Chambre de commerce met en œuvre 3 axes. Le premier axe, qui est en fait notre cœur de métier, c'est l'accompagnement des entreprises, mais aussi c'est l'appui économique, c'est la création de pépinières pour accueillir des porteurs de projets, mais aussi de nouveaux créateurs. Mais c'est aussi la création de plateformes technologiques pour initier la recherche et développer l'innovation pour permettre aux entreprises d'ailleurs de bénéficier de transferts de technologie. Alors pour cela, il faut bien sûr, comme je vous le rappelais tout à l'heure, des compétences. Donc c'est notre deuxième axe. La Chambre de commerce, c'est aussi la formation. Et nous disposons aujourd'hui d'une école d'ingénieurs Estia qui est devenue la 22e école d'ingénieurs sur 240 en France, mais la première à l'international, donc avec son double diplôme, mais aussi une école Kedge Bachelor qui forme de futurs managers et en premier lieu pour les chefs d'entreprise, évidemment, vous le connaissez, un centre de formation continue pour permettre aux dirigeants et au personnel des entreprises de se former sur des thématiques majeures pour leur performance et la compétitivité. Et enfin, le troisième axe que la CCI développe, ce sont les infrastructures logistique et de transport. Notre chambre de commerce, vous le savez, gère le port de Bayonne, le port de pêche de Saint-Jean-de-Luz, et elle soutient l'aéroport donc Bayonne-Pays Basque. Et donc, concernant le port de Bayonne, je suis heureux aujourd'hui, je peux vous annoncer que nos efforts sont en train petit à petit de payer, puisque vous le savez, la conjoncture économique internationale a entraîné la chute de trafic du port. Or, nous venons de finaliser notre bilan d'activité 2016 et les premiers résultats sont au rendez-vous, puisque, bon, rendez-vous faible, mais 0,5% d'augmentation par rapport à l'an passé, augmentation du trafic. Et je pense que ça ira crescendo. Donc des perspectives très encourageantes donc, qui se dessinent du côté des industriels, du côté de l'OFP, Sud-Ouest, opérateur ferroviaire de proximité que nous avons, nous, créé l'an dernier. Et donc, 3 clés, 3 axes d'intervention de la Chambre de commerce et surtout, pour ce nouveau mandat, eh bien, vous le savez, nous sommes positionnés sur 7 engagements que nous avons la ferme intention, la volonté de tenir. Il s'agit, le point principal, c'est agir pour l'entreprise par la proximité et l'enracinement territorial, mais aussi améliorer et simplifier l'ensemble du quotidien des entrepreneurs, dynamiser le commerce, les services et les entreprises du tourisme dans les centres-villes, mais aussi les centres-bourgs du Pays basque, mais aussi accélérer le développement des PME par l'innovation et aussi, évidemment, le numérique, conquérir aussi de nouveaux marchés grâce à l'international, offrir aux entreprises les compétences et les talents qui vont leur permettre de favoriser leur croissance. Et donc, assurer la compétitivité aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de nos équipements logistiques et de nos équipements de transport.
Alors, plutôt que de vous détailler ici chacun de ces engagements d'avenir, eh bien, je vous propose d'écouter s'exprimer les membres de notre équipe avec un petit film. Bonjour, je suis Michel Zubeldia, secrétaire du bureau de la Chambre de commerce de Bayonne-Pays Basque et dirigeant de la société Rémy-Gilles Distribution. Rémy-Gilles Distribution est une société qui distribue des produits agroalimentaires dans le secteur du Sud-Ouest sous la marque Bayonnade. Nous travaillons avec la grande distribution, Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Pour 2017, ce que nous souhaitons, c'est avec les bureaux de la CCI, simplifier le quotidien des entreprises, des TPE, des PME. Avec nos bureaux, nous devons militer en faveur d'une réforme du RSI. Les indépendants, les commerçants se plaignent de la mauvaise gestion du régime social, lenteur administrative, erreur de calcul. Et le gouvernement rejette toutes les critiques formulées par les commerçants. Et donc à la CCI, nous devons recueillir, récolter tous ces dysfonctionnements dans le but de faire avancer les dossiers auprès des pouvoirs locaux. En quelques mots, être élu à la CCI, ça veut dire être à la disposition des entreprises, à la disposition des indépendants pour qu'ils puissent trouver le maximum de services. Bonjour, je suis Marie-Claire Salaberry, trésorière adjointe de la CCI Bayonne-Pays Basque et dirigeante de la société Ericoa. Donc Ericoa, c'est une société de capital investissement de proximité. Notre mission, c'est de mobiliser l'épargne populaire pour la porter en fonds propres dans les entreprises implantées en Pays Basque. L'ancrage territorial, c'est agir pour les entreprises par la proximité. C'est savoir s'appuyer sur cette connaissance des entreprises. Au sein de la CCI, nous gérons et animons la pépinière d'entreprises qui est installée sur la Technocité pour le compte de l'agglomération Côte Basque-Adour, qui est devenue EPCI unique aujourd'hui. Ce partenariat nous permet aussi d'accompagner des start-up pour trouver des marchés et des financements locaux, régionaux et nationaux. Ce sujet-là me tient particulièrement à cœur à moi en tant qu'Ericoa, puisque nous sommes une société de financement local. C'est ce qui, moi, m'a donné aussi envie de m'impliquer dans le fonctionnement de la CCI. Bonjour, je suis Aurore Pralin, seconde vice-présidente au commerce à la CCI de Bayonne-Pays Basque et dirigeante de 2 boutiques, Perle et Perle la Suite. Donc je travaille surtout dans le prêt-à-porter, mais multimarques. La première boutique, elle a été créée il y a 5 ans et la deuxième depuis 2 ans. L'avantage de travailler en centre-ville, c'est qu'on est dans un centre commercial à ciel ouvert. On est dans une ville d'art et d'histoire et on a un grand atout à développer, à dynamiser. Avec la CCI, on va continuer à travailler avec les commerçants, les groupements, c'est-à-dire toutes les associations du Pays Basque et aussi les communes. Travailler en étroite collaboration, s'unir, rendre les villes peut-être plus accessibles aux clients et adapter des nouvelles technologies, tout ce qui est digital. Le sens de mon implication, c'est d'être acteur sur le terrain, c'est-à-dire être confronté aux besoins et aux difficultés qu'ont aujourd'hui mes confrères et de pouvoir les aider et remonter les informations à la CCI. Bonjour, je suis Charles Benmergui, je suis membre du bureau et j'occupe la fonction de trésorerie. Dans la vie professionnelle, je suis expert comptable associé au sein du cabinet Sogeka. C'est un cabinet qui est implanté au Pays Basque et dans les Landes, sur 7 sites, et doté d'une équipe de 120 personnes, dont 15 experts comptables diplômés. Dans nos métiers, je le dis souvent à mes collaborateurs, nous sommes des éternels étudiants. Un des axes majeurs de la Chambre de commerce de Bayonne du Pays Basque, c'est d'offrir à notre jeunesse des formations adaptées. Ces formations doivent permettre à notre jeunesse de s'intégrer dans la vie professionnelle et permettre aussi de donner aux entreprises de notre territoire des compétences, de la technicité pour qu'elles puissent faire face aux évolutions des nouvelles technologies et de l'évolution de l'économie. Notre objectif, c'est que notre chambre de commerce soit la maison des entreprises.
et toutes les entreprises, les petites, moyennes et grandes, et qu'on puisse leur donner un accueil de qualité et de la proximité. Donc Georges Selu, je suis troisième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne Pays Basque et je suis pilote de la DOUR. C'est un métier qui consiste à faire en sorte que l'escale maritime, dans sa partie manœuvre et accostage, se passe au mieux. Aujourd'hui, le port de Bayonne, c'est 2 340 000 tonnes de marchandises qui sont soit déchargées, soit chargées. Pour ce faire, il a fallu travailler et faire en sorte de pouvoir développer un certain nombre de services. Donc en l'occurrence, ça a été la création de l'OFP Sud-Ouest, l'opérateur ferroviaire de proximité. Cet opérateur ferroviaire de proximité, c'est une alternative à la desserte de pré-post-acheminement de la marchandise qui arrive sur Bayonne. Si je devais résumer l'action que je souhaite mener, elle pourrait se résumer sur cette phrase: le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Peio etxeleku naiz, eta agur gaznategi elikagai lantegiaren buruan naiz, eta aurten sartu naiz Baiona Euskal Herriko Komerzio Ganbaran. Beraz, kudeatzen dugun lantegiak 3 arlo ezberdinetan lan egiten du. Lehenik gazna munduan, ofizio historikoa da. Beraz, guk duela deia 10 bat urte lehen da bizikotz izendatua izan ginen munduko gaznarik hoberena, eta mirakuiluz erran ezake, bigarren aldikoz lortu dugu sari hori 2011an. Eskola Herrian deia 300 lantegi pasa badira internazional mailan ari direnak, eta gure implikazioari esker Komerzio Ganbaran nahi dugu kopuru hori handitu. Nire implikazioaren sentsua Komerzio Ganbaran bereziki itzulia izango da mugaz bialdetako lantegien arteko harremanak indartzeari buruz, eta ere euskararen garapenari buruz économie arloan. Bonjour, je suis Michael Chariton, donc directeur général du groupe Lawak et premier vice-président de la CCI de Bayonne Pays Basque. Le groupe Lawak est un groupe qui est présent en France mais également au Portugal et qui travaille pour les grands noms du secteur aéronautique comme Airbus, Dassault Aviation. Donc l'innovation, c'est un process qui permet de prendre un avantage concurrentiel tout en restant implanté localement. Nous, on parle plutôt d'innovation process au sein du groupe Lawak. C'est-à-dire qu'on intervient sur des pièces complexes, de plus en plus complexes pour nos clients, comme Airbus par exemple. Dans le rôle de la CCI, il est bien entendu majeur, puisque grâce à la CCI, on va pouvoir aider les entreprises de manière très concrète à développer une activité locale grâce à l'innovation qui représente souvent de la rupture technologique. On parle de fabrication additive par exemple, mais également de l'innovation incrémentale qui peut permettre aux entreprises du Pays Basque intérieur de prendre un avantage concurrentiel par rapport au monde dans lequel on vit. Être élu à la CCI, pour moi, c'est quelque chose de très important puisque j'ai réussi à développer une entreprise familiale qui est le groupe Lawak. Je pense que j'ai beaucoup appris durant ces dernières années et ce que je souhaite, c'est mettre à profit ce que j'ai appris pour un territoire que j'affectionne particulièrement, qui est le Pays Basque. On peut les applaudir. Alors, vous l'avez compris, ensemble, nous voulons accélérer vos projets d'entreprise. Venez rencontrer les élus et les services de notre chambre de commerce, que je remercie sincèrement, pour toute leur action, leur motivation à répondre aux attentes de tous les entrepreneurs qui les sollicitent et leur énergie aussi pour diffuser une démarche d'innovation et de rationalisation de moyens, une démarche d'effort de la réforme qui s'applique à eux-mêmes et je sais pouvoir compter sur eux. Merci de leur rendre hommage. Et oui, je pense qu'ensemble, on sera plus fort. Mais je veux que l'on n'oublie pas que le chef d'entreprise est le seul maître à bord. Même si nous l'accompagnons, c'est lui qui va orienter son entreprise, c'est lui qui va décider et c'est lui qui donnera l'impulsion à l'ensemble de ses équipes. Et l'un des rôles de notre chambre de commerce, d'ailleurs, c'est aussi de démontrer que nous devons sortir des oppositions ancestrales et démontrer que le chef d'entreprise n'est rien sans sa capacité à prendre des risques, à parier sur l'avenir et
il n'est rien aussi, évidemment, on le sait, sans ses collaborateurs. Et il doit pouvoir compter sur eux comme ils pourront compter sur lui pour créer bien de nouveaux emplois et évidemment, quelque part, pérenniser les leurs. Et alors, si je devais définir en 2 mots, quels sont mes engagements en tant que chef d'entreprise et président de la Chambre de commerce Bayonne Pays Basque? Je dirais 2 mots. C'est être acteur et c'est être volontaire. Soyons tous, salariés et chefs d'entreprise, acteurs et volontaires ensemble. Nous avons tous tout à y gagner, surtout quand on sait que nos entreprises sont bien loin, évidemment, des images d'Épinal du CAC 40 qui retiennent malheureusement les caricaturistes. Nos entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises à 98,5%. Alors, aujourd'hui, il ne vous a pas échappé que les 3 lettres magiques, soit PME, soit TPE, sont sur les lèvres de pratiquement tous les candidats à l'élection présidentielle, et ce, sur tout l'échiquier politique. Alors, de nombreux travaux, d'ailleurs, d'Hercule, attendent le prochain président de la République. Et si peut-être on peut partager un souhait pour cette nouvelle année, c'est de partager un regard commun sur ce que sont les enjeux et défis que nous avons devant nous. Je vais simplement m'arrêter, bien sûr, sur ma sphère de compétences, donc tout ce qui va toucher, je dirais, l'économique et le social. Et si on regarde l'évolution de notre société, l'évolution de notre dette nationale, je peux vous dire, on peut avoir peur. Plus 2200 milliards d'euros de dette. Alors on sait très bien que le niveau peu élevé des taux d'emprunt ne va pas durer. Donc cette dette appartient, et vous le savez, pour les 2/3 à des créanciers étrangers. Eh bien, le jour où elle commencera à augmenter, la placer sur les marchés va nous mettre dans une position où on aura tout simplement, je pense, quelque part perdu quelque peu notre souveraineté. Et si nous ne faisons rien, il n'est absolument pas absurde de craindre de se faire imposer par l'extérieur ce que courageusement nous n'aurons pas eu la volonté, nous, de mettre nous-mêmes en place. Et aujourd'hui, si on regarde, là aussi, l'ensemble des faits, la pression fiscale sur tous les Français, particulièrement les entreprises, eh bien, cette pression qui reste l'une des plus élevées, la 2e d'Europe. Et la victoire de l'entreprise, c'est la victoire de la France. Le tissu économique, c'est 98,5% de PME, TPE. Certes, c'est à peu près 48% des emplois salariés dans notre pays, mais c'est là que sont les réservoirs d'emploi. Il y a aussi une inégalité au niveau des territoires. On constate que l'activité économique des grandes métropoles ouvertes sur le monde se porte plutôt bien, lorsque des villes de taille plus moyenne ou petite, et ne parlons pas des milieux ruraux, eh bien, souffrent de plus en plus. Ça, ce sont, je pense, des sujets majeurs que le prochain président de la République aura sérieusement à prendre en main. Il y a aussi le défi de la fameuse économie collaborative qui vient percuter l'économie traditionnelle. Il faut que les règles du jeu communes soient respectées. C'est ainsi que, par exemple, il y a 4 ans, courageusement, des entrepreneurs ont dit stop au travail détaché, stop à la fraude du travail détaché. Et aujourd'hui, je suis fier de voir que la carte individuelle d'identité est présente sur tous les chantiers et dans toutes les entreprises du bâtiment de France pour savoir qui est qui sur un chantier. Ce qui me fait dire qu'il a quand même fallu 4 ans pour obtenir cela. Notre monde va à la vitesse de la lumière et nous, parfois, nous avançons à la vitesse d'une tortue. Je pense qu'il y a des solutions pour aller plus vite. Je pense qu'il y a des solutions pour faire mieux, à condition de partager le principe de réalité, ces principes de réalité tels que je vous les livre et tels que tout le monde, en fait, les connaît. Et ce n'est pas offense de dire les choses telles qu'elles sont. Non, c'est offense, justement, de ne pas poser les actes qui permettront un jour d'espérer pour que tout simplement
nos enfants aient envie de continuer d'investir dans notre pays plutôt que de partir à l'étranger en ne pensant jamais en revenir. C'est bien qu'ils partent, mais c'est encore mieux qu'un jour, on les revoie revenir dans notre pays, à condition évidemment que nous faisions le travail qu'il faut pour qu'ils soient là, présents, et qu'ils reviennent. Et pendant tout ce moment où nous voyons effectivement ces grands défis devant nous, depuis le 1er janvier 2017, nous devons mettre en place les 6 nouveaux critères de pénibilité pour nos entreprises. Non pas que nous soyons pour ou contre la pénibilité. Effectivement, si l'histoire va dans l'allongement de la durée du travail, il n'est absolument pas absurde de se poser la question comment répondre à ces métiers qui, physiquement, sont plus exposés que d'autres pour qu'ils puissent permettre à ceux qui l'exercent de partir plutôt en retraite. Mais mettre en place un système absurde qui va venir percuter tout ce que porte un entrepreneur, à savoir l'envie d'entreprendre. Un entrepreneur aime donner du travail. Mais tout ce qu'on additionne, on va dire que ce sont de petites choses, mais mises bout à bout, ça le perturbe. Et ça ne lui donne plus l'envie d'entreprendre. Ça, c'est un sujet majeur. Alors lorsque, par exemple, depuis le 1er janvier 2017, il faut dénoncer le salarié qui, au volant d'un véhicule de l'entreprise, se fera flasher. Imaginez-vous dans une entreprise où vous avez des équipes de dépannage, où ils peuvent être entre 2 et 3 dans le véhicule. Vous recevez l'amende. Vous convoquez les 3 gars en randonnion. Qui était au volant ? Écoutez, je vous laisse imaginer l'ambiance. Lorsque tout cela n'était pas automatisé, vous aviez un gendarme ou un policier à bord de la route, il arrêtait le contrevenant, il constatait qui tenait le volant, il verbalisait, il expliquait pourquoi il le verbalisait, il faisait de la prévention. On automatise le système et on transfère la responsabilité au chef d'entreprise. 1er janvier 2018, le prélèvement à la source, sous la responsabilité de l'employeur. C'est extraordinaire. Avec la pénibilité en plus, nous, employeurs, devenons un service de santé au travail. Avec le flashage, nous devenons un officier de gendarmerie police. Et puis maintenant, avec le prélèvement à la source, nous devenons collecteurs d'impôts. Alors, on va vous dire, on fait déjà de la TVA. Sauf que là, ce sont des impôts qui concernent l'activité de l'entreprise. Là, on touche à l'impôt d'une personne physique, à ceux de nos salariés. Et nous ne voulons pas de cette relation qui le concerne, lui et l'administration fiscale. Soyons clairs. D'autant plus que, et c'est là où quelque part on a de quoi être un peu agacé. La première chose qu'a édité Bercy, ce sont des mesures coercitives si jamais l'entrepreneur ne mettait pas en place le prélèvement à la source. Et deuxièmement, si jamais il y avait une fuite dans l'entreprise, vous risquez, mesdames, messieurs, 8 000 € d'amende. Là encore, vous allez mettre en randonnion ceux qui ont accès à la paix en cherchant le coupable. Franchement, a-t-on besoin de tout ça pour que dans notre pays, les entrepreneurs continuent d'avoir envie d'entreprendre ? Ce n'est pas pour autant, évidemment, qu'il faille baisser les bras. Effectivement, lorsqu'on déroule toutes ces bonnes nouvelles, on pourrait se dire « tout est fichu ». Je ne pense absolument pas, parce que je rencontre régulièrement, tout au long de l'année, évidemment, de nombreux chefs d'entreprise. Ils ont toujours la même envie d'entreprendre. Ils aiment toujours autant leur pays. Ce sont de vrais patriotes, ils aiment leurs salariés, ils ont envie de se développer. Ils aimeraient simplement que les 3 lettres magiques qu'ont tous nos hommes politiques à la bouche, PME, TPME, se transforment en actes. Tout simplement, on ne demande rien de plus, rien de moins, on demande qu'on nous facilite la vie et que parfois on nous laisse tranquille, on nous laisse entreprendre. Nous avons toujours, nous, cette envie chevillée au corps. Et j'espère donc que demain, ceux qui auront les manettes du pays comprennent ce que je suis en train de vous dire, qu'ils acceptent quelque part de nous écouter. Parce que l'entreprise, c'est notre bien commun. À tous, salariés comme patrons, chacun dans son rôle. On accepte d'assumer le risque et à ce titre, on doit être respecté. À nous de verser la juste rémunération à nos salariés et évidemment de donner un projet, une stratégie. Et puis en relation avec tous les tracas qui s'additionnent et que j'ai évoqués devant vous,
il va vraiment falloir se poser la question de l'hyper-responsabilisation du responsable. Le responsable en général, que vous soyez chef d'entreprise, président d'une association, d'un syndicat, maire d'une commune, eh bien, même et surtout quand elle est petite, eh bien aujourd'hui, quoi qu'il arrive, c'est vous. Vous êtes responsable de tout. Et évidemment, comme la loi est foisonnante dans tous les domaines, réglementaires, obligataires, sécurité, prévention, et finalement, dès que vous prenez des responsabilités, vous êtes de facto hors la loi, parce que la loi est devenue inintelligible. On ne sait pas comment l'appliquer, on ne la maîtrise même plus. Vous voyez, la responsabilité aujourd'hui, je pense, devient un vrai sujet. Pourquoi? Parce qu'on est en train de construire une société de plus en plus judiciarisée. Et on enlève toute humanité, c'est-à-dire qu'on pense qu'en écrivant le droit, on va rendre la justice. C'est exactement l'inverse de ce qui est en train de se passer. On détruit la confiance entre les acteurs de la société, et c'est un vrai sujet, c'est un sujet de fond, et je pense aussi que nous devons nous en emparer. Alors, il y a peu de temps, je lisais un article où un journaliste se posait la question de savoir si l'entreprise était citoyenne. Mais qui est le réservoir d'emploi? Qui? C'est nous. Qui s'acquitte régulièrement de 153 taxes et charges? C'est nous. Qui doit faire face à plus de 400 000 règles? C'est nous. Alors vous l'avez compris, ce que je souhaite, ce que nous souhaitons, nous tous, c'est plus d'oxygène, moins de boules aux pieds. Et parfois je pense à cette toile de Van Gogh. Je ne sais pas si vous la connaissez, le champ de blé. Un vent de liberté souffle sur le blé avec un horizon bleu et profond. Le blé est d'or, le terreau est fertile. Voilà ce que nous avons besoin, nous, d'un terreau fertile et d'un vent de liberté. Merci. Non. Cet opérateur ferroviaire de proximité, c'est une alternative à la desserte de pré-post acheminement de la Merci. Donc maintenant, on vous invite à prendre un verre et à discuter, à échanger sur toutes ces réflexions. Vous avez donc dans le hall de l'auditorium et le hall de l'accueil le cocktail. Merci à tous.